Bon bah les copains, 6h30 du matin et on va reprendre la nouvelle vidéo. On va rattaquer la nouvelle vidéo. Toujours dans le petit champ ou le minuscule, où là ça y est, vous voyez, ils n'ont pas fait beaucoup d'herbe, hein, juste de rouleau. Mais c'est ramassé, donc il y a des endroits, des nouveaux endroits où je peux passer. Bon, on voit pas au sol, hein, ce qu'on a déjà fait, pas fait. Bon, on refait un peu tout, vous avez vu, c'est grand comme... ouais, même pas comme un terrain de football. Donc voilà, et là un petit son, ça sera le début de la vidéo. Alors regardez, juste pour vous montrer, on va faire un gros plan, on a laissé dans la motte. Voilà, si ça veut faire la mise au point. 1632, voyez, on voit l'année, on voit la fleur de lys. Alors c'est intéressant parce que pour l'instant, oh là, pour l'instant, qu'est-ce qui merde mon caméscope. Bon, pour l'instant, tous les détés que j'ai trouvés étaient affreux. Donc celui-ci a l'air vraiment beau. On va regarder. Voilà. On va essayer de refaire un gros plan s'il veut bien faire la mise au point. Ce cocodou. J'espère. Ouais, ça a l'air pas mal. Voilà. Donc vous avez les fleurs de lys ici. L'année 1632. De l'autre côté, ça a l'air beaucoup moins joli. Enfin, on peut pas tout avoir. Hein. Je ne vois même pas dans quel sens on peut le regarder. Je vois Théo en haut. Je sais pas ce que c'est. Peut-être Gaston ou quelque chose. Voilà. Bon, vous en saurez plus après nettoyage. Si, tiens, vu que les autres vraiment n'ont pas tenu du tout. Allez, on verra ça. Allez, je vous reprends s'il y a une nouvelle trouvaille. Satané vent. Bon les amis, il y a moins de son évidemment, mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà. Un beau petit son à 88 et assez profond. Regardez cette jolie bague à coudre qui a l'air... Ouais. Ah, c'est même pas une bague à coudre, c'est un dé, carrément. Je croyais que c'était une bague. Voilà, un petit dé de plus à la collection. Allez, j'en rajoute pas parce qu'avec le vent c'est désagréable. Je coupe. À la prochaine trouvaille les amis. Bon les copains, je profite une petite accalmie du vent. Un son bien dégueulasse, mais qui s'est amélioré, mais au départ il est autour de 50, là il monte à entre 60 et 70, vous voyez, à l'air libre. Et donc c'est ici que ça se passe, ici, une petite monnaie. Il me semble voir une croix, ça ressemblerait bien à un petit billon. Je crois que ça s'appelle une croix pâtée. Alors si c'est le cas, comme c'est fragile ces petites monnaies là, ouais, je vois les 4 couronnes et tout. C'est un douzain, hein. Alors pour qui? Je ne sais pas, il a l'air en bon état. Ah bah là on voit même l'écusson, ouais, il va être beau. Hein. Il me semble que je vois un L, donc ça serait peut-être pour un Louis. Bon, à voir après nettoyage, mais il a l'air bon, hein. On voit les légendes, tout. Qu'est-ce qu'il y a comme... Et il est minuscule ce champ, c'est incroyable. Si je compte le total des trouvailles, c'est quand même incroyable. Bon, allez, j'y retourne. Nouveau petit son les amis, alors je vous montre. Hein. Comme j'avais fait en longueur, là je ratisse, je fais des petits allers-retours en large là. Donc je vais m'arrêter un peu avant la motte. Et je ferai l'autre moitié en large, comme ça j'aurai coupé dans tous les sens. Nouveau petit son, pareil, hein, j'aurais jamais creusé. Et pourtant, regardez, c'est ici, c'est minuscule. Vu l'indice 48-50, je pense que c'est pas un DT, je pense que c'est un petit billon encore. Par contre,
que ça soit d'été ou billon, ça me paraît bien fatigué. Voilà, donc je fais un gros plan au cas où vous voyez quelque chose, mais ça m'étonnerait. Donc bah voilà, je nettoie et je vous tiens au courant. Voilà les copains. Bon, je viens de retrouver un DT Savo, pas filmé, 3 minutes après la petite monnaie, et là merde, je retrouve plus le son. Là. Vous voyez, 82 fixe. C'est un tout petit objet. Quand on tourne autour, il n'y a plus rien. Alors on va se faire un direct quand même. Hein. Parce que les autres, je pouvais pas trop parce que les sons étaient pas terribles. C'est le premier joli son. Bien stable. Et là, bon, j'ai du mal à faire des directs avec les sons dégueulasses. Hein, parce que bah là, comme je creuse quasiment tous mes taux, je sors toutes les merdes possibles et inimaginables. Voilà, ça fait bien, c'est rare, et ça fait bien au moins 1h30 que je suis là. Donc j'ai pas sorti que les beaux trucs que vous avez vus. J'ai sorti aussi pas mal de merde. Ah puis la terre, c'est de pire en pire, hein. Vivement l'eau, aussi bien pour nos agriculteurs que pour nous. Bon, c'est dehors. On va savoir. C'est là. Je vais voir. Ça regorge de pièces ce champ, c'est fou. Alors, bon, c'est encore un DT. Par contre là, il y a l'air d'avoir des inscriptions. Ouais, ça a l'air de me mettre dans le creux de ma main. On va pas y toucher. Ça a l'air pas trop mal. Je vois des lettres autour, je vois un début d'usage. Et de l'autre côté, et putain, il a pris un coup de pelle. Ah ouais, dans cette terre là, c'est tellement dur. Ouais, Nava en plus, c'est un royal. Là à droite. Donc c'est un royal. Bon ben, dommage. Ah ouais, quand la terre est horrible, la pelle elle rip et ping. Bon ben voilà. On verra bien, j'espère qu'il est moche. Hein. J'espère que c'est pas une bombe. Voilà les copains, allez, je vous reprends plus tard. Oh, un son bien dégueu ici. 52, 54, mais comme je creuse tout. Et donc, ah, je vais plus avoir de batterie. Ça va être la dernière. Ici au fond de ce trou. Dégueu et pour cause, c'est blanc. Et c'est du billon. Apparemment, il n'y a pas grand reste dessus. On verra bien. Voilà, je nettoierai, je vous tiendrai au courant. Allez, tchuss les amis. Bon les amis, on va très bientôt être coupé, je vais vite. Regardez-moi cette petite merveille dans ce trou. Une Revo. Alors je vais vite parce que vraiment j'ai quoi quelques secondes de batterie. Elle a l'air absolument sublime. Voilà la beauté. Fais-moi la mise au point. Elle a l'air magnifique et des deux côtés. Vraiment superbe. Bon les copains, le vent se relève, donc je suis désolé, ça a coupé sur vraiment une monnaie magnifique, mais vous aurez les photos, hein, la révolutionnaire, elle est toute neuve quoi. Bon, alors, je descends pour le finir pour monter la vidéo. J'aurais jamais imaginé faire 2 vidéos sur un champ aussi petit. Et là, ici, regardez-moi ce beau son, 82 fixe. Gros son, donc si jamais c'est une monnaie, c'est pas un DT, hein, je pense, ou alors il est vraiment en surface.
Bon, ça peut être aussi une grosse merdouille, hein. Mais toujours pareil, hein, dans ce champ comme il y en a peu. Les beaux sons comme ça, bien nets. Je me demande d'ailleurs comment j'ai pu le louper en faisant le chant en montant, ce qui prouve vraiment que on en loupe des tonnes. Alors. Bon, le trou est déjà profond, mais c'est toujours pas sorti. Non, on est des forçats là, c'est pas possible. Allez le vent, calme-toi. Toujours rien, on y retourne. Et ben voilà, c'est sorti, c'est même tombé. Ah, encore un joli truc, hein, je suis content. C'est un objet, et quel objet? Regardez, regardez. Putain, la qualité des objets ici. Incroyable. Regardez-moi ces petits dés à triangle. Une merveille. Une merveille. Oh, oh. Il n'y a presque rien à faire en nettoyage. Il n'y a même pas leur dresser. Et puis, voilà, donc 16e, 17e siècle. Et ben je suis ravi. Voilà. Bon, je vous reprends si autre chose, les copains. Bon, on va de surprise en surprise, hein. Un son pourtant pas très net, j'ai pas pris le risque de faire un direct. Et en soulevant là, regardez, c'est ici. Oh, voilà que c'est beau. Regardez ça. C'est presque trop quoi. Et en plus toute époque quoi. C'est. Ah puis la terre elle conserve magnifique quoi. Il y a un peu de terre qui se glisse quoi, voilà, mais oh c'est magnifique. Bon bah grande petite boucle, grande chape, bon médiéval, boucle à rouleau il me semble. Je vois pas très bien. Non pas à rouleau. Mais enfin c'est une boucle ça 12, 13, 14e siècle. Hein. Donc vous voyez plein d'époques différentes, du Napo, du 17e, donc Napo 19e. J'ai trouvé 2-3 Lindauer, donc du 20e. On trouve, et puis la Révo, voilà, fin 18e, bon on trouve vraiment de tout. Hein. Voilà les copains, vous aurez une photo nettoyée. Allez, je continue. Bon les copains, ça se termine. Alors vous voyez, autour, c'est le d'escourgeon il me semble. Hein. Et là, déjà, avec près d'un mois d'avance, les premières parties, là, les premières lignes ont été moissonnées dans la journée. Donc on va pouvoir refaire ce petit champ que j'ai déjà fait avec mon ami Polochon. On n'avait pas trouvé grand chose. Celui à côté, pareil. On avait trouvé quelques petites bricoles, mais pas grand chose. Mais là, il va falloir refaire tout ça sérieusement. Là, ici, on va se ramuser, hein, tant qu'à faire. Hein. Vous avez compris, 82 fixe, un petit objet. Ça, par contre, ça ressemble bien à un petit son de DT. Vous voyez, le son est puissant, mais par contre, dès qu'on s'écarte un peu, ça sonne plus. Donc, c'est un petit objet. Enfin, un petit objet aux petites monnaies, mais ça peut être aussi une médaille religieuse, une bague. Voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Et une grosse merdouille. Je suis désolé pour le vent, j'espère que ça ne s'entendra pas trop. Ouais, 84. Alors, ça semble pas très profond, j'espère. Qu'est-ce que je suis malheureux sans mon pilote.
qu'on creuse quand même un peu à l'aveugle, hein. Ça peut être 5 cm à droite, 5 cm à gauche. Là, avec le pin, on le met dedans, on sait tout de suite où aller. Que là, bah, c'est voilà, perdre du temps. Là, le son monte, on est à 87-88, c'est pas forcément bon signe. Ah, puis la terre, c'est du caillou, hein. Ah, on remettra pas de coup de pelle de plus. Regardez, c'est monté sur le côté. Donc voilà, une monnaie. Apparemment, je l'ai pas touché. Le format, c'est liard. Ouais, ça m'a l'air bien fatigué comme monnaie. Bien fatigué. Ouais, il y aura la vieille tête, peut-être, il me semble voir une tête là. Bon, bah vous en saurez plus après nettoyage, mais j'ai pas beaucoup d'espoir pour celle-ci. Allez, on continue. Bon bah je vous reprends les copains. J'ai été obligé de finir la ligne. Et qu'est-ce que je vois? Un petit son pas terrible pourtant. Qu'est-ce que je vois? Celui-là, il est pas plié. Il est pris dans la motte. Ah ouais. Ah ouais. Ah, magnifique. Donc, vous lisez comme moi. France et Pologne. Donc, c'est un Henri III. L'atelier, on doit le voir ici. Après le L de Pologne, atelier A. Oh, il a l'air magnifique aussi celui-là. Oh, 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 oh. On va le décoller. À mon avis, il va y avoir l'empreinte de l'autre côté. Eh ouais. Alors, on peut presque lire de l'autre côté. Oh là là, il est aussi beau de l'autre côté. Oh là là là, quelle bombe! Oh, quel terrain d'enfer quand même, sans rire. C'est... La terre, elle garde... Elle me garde des monnaies neuves. Ah ouais. Là, ce petit champ, il m'a donné vraiment que du bonheur, quoi. Alors, plus que l'or, je suis désolé, hein, j'y reviens, mais... Le DT là, et puis la Revo, pour moi, ça vaut pas tout l'or du monde, mais je veux dire, c'est plus ancien, c'est... Voilà. Voilà, oui. Si c'était une Henri III en or, effectivement, je sauterais plus au plafond. Voilà. Voilà les copains, donc là je vous laisse pour de bon, et je pense que cette vidéo devrait vous plaire avec toutes les trouvailles sympas et variées qu'il y a eu. Allez, à la prochaine et amusez-vous bien. Bon, ben mon pote sème directement du sarrasin, c'est assez rare dans la région. Il a passé un contrat avec des Bretons, avec une entreprise bretonne, ils se rendent service. Mais il m'a dit il n'y a aucun problème de toute façon, parce qu'il sème alors que la terre est même pas retournée, il attend que la pluie, comme ils annoncent des pluies pendant une semaine, tasse la terre et fasse descendre la graine. Il dit tant qu'elle n'est pas germée, de toute façon il dit tu peux y aller, il n'y a aucun problème. Parce que moi je l'aurais même pas vu, hein, vu qu'il passe juste, hein, voilà. Bon ici... Ah, je sais pas ce que c'est. Bon, on est toujours dans le petit champ, évidemment. Hein. Je sais pas ce que c'est. Mais regardez si ça a l'air beau. On voit des écritures. C'est inséré dans la terre. Ça a l'air magnifique. Alors, les écritures, c'est... On voit... Public. Public, public. J'opterais pour un petit bouton Revo. Je sais pas ce que vous en pensez. On va voir ça ensemble. On va découvrir. Ah! Alors, ah, décidément, il m'aura donné toute cette pâture. Hein. Regardez-moi s'il est beau.
il est tout neuf. Oh putain. On va essayer de pas le griffer parce que la terre veut vraiment pas se décoller. T'étais si bien que ça en terre, mon petit. Oh, 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 l'attache est encore présente. Attache simple. Et pouf. Oh là là, il est magnifique. Faut que j'arrête de faire des oh là là. À chaque fois, je suis surpris comme au premier jour, comme un gamin de 3 ans. Ah, superbe, j'adore. Ça fait pas. C'est pareil, il y a beaucoup de trouvailles préférées, mais les boutons, la période révolutionnaire, les boutons Révo, j'adore ça. Voilà les copains. Allez, je vous reprends. Bon les copains, de retour à la maison, j'ai décidé à la fin de cette vidéo, et je le ferai à la fin de chacune des vidéos, de mettre un petit supplément sur les objets oubliés. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu que dans cette vidéo, il y a un superbe dé à coudre, je vais vous faire montrer un petit peu ma collection de dés. Alors j'ai pas mis tous les dés, évidemment, après 18e siècle, c'est-à-dire les dés à trous ronds, simples. Il y en a, je sais pas, j'en ai peut-être une centaine. Et donc là, j'ai mis, je vais vous montrer. On va commencer par le dé. Vous voyez, ça c'est la vue d'ensemble. Alors le dé trouvé aujourd'hui, enfin aujourd'hui sur cette vidéo, hier ou avant-hier, je me rappelle plus bien. Donc 16e, 17e siècle, à triangle. Il y a des centaines de triangles et chaque triangle était fait à la main. Imaginez le boulot. Et donc les voilà. Ils sont là, vous voyez. Bon, pour ceux que ça intéresse, pour ceux que ces objets intéressent. D'ailleurs, il y en a un qui est intéressé, qui se demande ce que je fais. Allez, tu files. Voilà. Alors les bagues à coudre, pareil, à triangle, même principe. Alors là, on va remonter dans le temps un petit peu. Vous voyez, je vais vous montrer ces objets. Alors là, c'est très rare de les trouver entiers. Et pourtant, j'en ai 2 entières et beaucoup de fragments comme ceci. Donc ça, c'est en plaque de tôle. Vous voyez, les trous sont complètement décalés. Voilà. Ils ne sont jamais alignés. Et ça, c'est très très ancien. Certains les datent du 12-13e siècle, plus sûrement 14e siècle. Mais vous voyez la beauté de l'objet quand il est entier. C'est très très rare de les trouver entiers. Voilà. Et pour finir, je vais vous montrer une de mes trouvailles préférées depuis que je détecte. Je n'en ai jamais trouvé un autre sur internet. Regardez. En voilà un 17e siècle, mais en argent massif. Alors là, vous pouvez faire des recherches. On ne sait jamais. Vous allez peut-être vous trouver. Il est lourd comme un âne mort. Et ça fait quasiment partie de mes 3 ou 4 trouvailles préférées depuis que je détecte. Si vous avez des infos sur ce dé, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, tchuss les amis, à la prochaine vidéo.